Le corps de la femme est un véritable chef-d'œuvre d'équilibre hormonal. Chaque mois, un ballet précis d'hormones orchestre le cycle menstruel, la fertilité et bien d'autres fonctions vitales. Mais lorsque cet équilibre se dérègle, les conséquences peuvent être profondes, touchant non seulement la santé reproductive, mais aussi le bien-être global. Parmi ces déséquilibres hormonaux, le syndrome des ovaires polykystiques, plus connu sous le nom de SOPK, est l'un des plus fréquents et pourtant l'un des plus mal compris. Ce trouble complexe, qui affecte environ une femme sur 10 en âge de procréer, peut se manifester par des règles irrégulières, une prise de poids inexpliquée, de l'acné, une pilosité excessive ou encore des difficultés à concevoir un enfant. Mais derrière ces symptômes se cache une réalité bien plus vaste. Le SOPK est aussi un véritable défi métabolique et hormonal qui peut impacter la santé à long terme s'il n'est pas détecté et pris en charge à temps. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre les maladies, leurs origines, leurs symptômes et leurs traitements, afin que vous puissiez agir pour votre santé de manière éclairée et naturelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de votre corps et découvrir chaque semaine des conseils clairs et utiles pour préserver votre bien-être, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, nous allons ensemble comprendre ce qu'est réellement le syndrome des ovaires polykystiques, ses causes, ses symptômes caractéristiques, les moyens de diagnostic, les traitements disponibles, ainsi que les gestes de prévention qui permettent de retrouver un équilibre hormonal et de mieux vivre avec cette condition. Définition du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques, souvent abrégé SOPK, est un trouble hormonal complexe qui affecte le fonctionnement normal des ovaires chez la femme. Il s'agit d'un déséquilibre des hormones sexuelles qui perturbe le cycle menstruel, l'ovulation et parfois même la fertilité. Chez une femme en bonne santé, les ovaires produisent chaque mois un ovule prêt à être fécondé. Mais chez une femme atteinte du SOPK, ce processus est perturbé. Les ovaires produisent une quantité excessive d'androgènes, des hormones dites masculines, qui empêchent la maturation normale des ovules. En conséquence, plusieurs follicules immatures s'accumulent dans les ovaires, formant de petits kystes visibles à l'échographie. Ce trouble ne se limite pas uniquement aux ovaires. Le SOPK influence aussi le métabolisme, le poids, la peau, les poils et même l'humeur. C'est pourquoi on le considère aujourd'hui comme une maladie hormonale et métabolique globale, pouvant avoir des répercussions à long terme si elle n'est pas correctement prise en charge. En résumé, le SOPK, c'est bien plus qu'un simple problème d'ovulation. C'est une affection multifactorielle qui reflète un déséquilibre profond du système hormonal féminin. 2. Les causes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Les causes exactes du syndrome des ovaires polykystiques ne sont pas totalement connues, mais les chercheurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'un trouble multifactoriel où les hormones, la génétique et le mode de vie jouent tous un rôle important. La première cause souvent évoquée est le déséquilibre hormonal. Chez les femmes atteintes de SOPK, les ovaires produisent une quantité excessive d'androgènes, des hormones normalement présentes en petite quantité chez la femme. Cet excès bloque le développement normal des ovules et empêche leur libération, ce qui conduit à des cycles menstruels irréguliers et à la formation de petits kystes. La deuxième cause majeure est la résistance à l'insuline, une hormone produite par le pancréas pour réguler le taux de sucre dans le sang. Chez certaines femmes, le corps devient moins sensible à cette insuline. Pour compenser, l'organisme en produit davantage, ce qui stimule à son tour la production d'androgènes par les ovaires. Ce cercle vicieux favorise non seulement le SOPK, mais aussi la prise de poids, le diabète de type 2 et d'autres troubles métaboliques. Enfin, le facteur génétique semble également jouer un rôle clé. Le SOPK a tendance à se retrouver au sein d'une même famille. Lorsqu'une mère, une sœur ou une tante en est atteinte, le risque est plus élevé. À cela s'ajoutent les facteurs environnementaux et de mode de vie, comme une alimentation trop riche en sucre raffiné, la sédentarité ou le stress chronique, qui peuvent aggraver les déséquilibres hormonaux déjà présents. En somme, le SOPK résulte d'une combinaison de causes hormonales, génétiques et métaboliques. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour adopter une prise en charge adaptée et agir sur les leviers modifiables, notamment le mode de vie et l'alimentation. 3 symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Les symptômes du SOPK varient d'une femme à l'autre, aussi bien en intensité qu'en nature. Certaines femmes présentent des signes très marqués, tandis que d'autres ne découvrent leurs troubles qu'à l'occasion d'un bilan de fertilité. Mais dans la majorité des cas, plusieurs signes caractéristiques permettent d'évoquer la présence du syndrome.
Le premier symptôme, et souvent le plus visible, est l'irrégularité des cycles menstruels. Les règles peuvent être rares, espacées de plusieurs mois, voire totalement absentes. Cela traduit un manque d'ovulation régulière, car les ovaires n'arrivent pas à libérer un ovule chaque mois. Ce trouble hormonal peut aussi rendre la conception plus difficile, voire provoquer une infertilité temporaire si le SOPC n'est pas traité. Le deuxième grand signe est lié à l'excès d'androgènes, les hormones dites masculines. Cet excès provoque une série de manifestations visibles, une acné persistante, une pilosité excessive sur le visage, le menton ou le ventre, appelé hirsutisme, et parfois une chute de cheveux au niveau du cuir chevelu, semblable à celle observée chez les hommes. Ces signes peuvent être source de gêne ou de perte de confiance en soi, surtout lorsqu'ils s'installent durablement. Enfin, beaucoup de femmes atteintes du SOPC constatent une prise de poids progressive, souvent concentrée au niveau du ventre. Cette prise de poids s'explique par la résistance à l'insuline qui rend la perte de graisse plus difficile malgré les efforts alimentaires. D'autres symptômes peuvent également être présents: fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété, dépression légère ou fluctuation de l'humeur. Il est important de souligner que le SOPC ne touche pas uniquement la fertilité ou l'apparence physique. C'est un déséquilibre global qui peut, à long terme, augmenter les risques de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger ces signes, mais plutôt consulter dès les premiers symptômes. 4. Diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, SOPC. Le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques repose sur un ensemble d'examens médicaux destinés à confirmer la présence du trouble hormonal et à écarter d'autres pathologies présentant des symptômes similaires. Il ne suffit donc pas de constater des règles irrégulières ou de l'acné pour parler de SOPC. Seul un bilan complet permet de poser un diagnostic fiable. La première étape est l'interrogatoire médical. Le médecin ou le gynécologue recueille les antécédents personnels et familiaux, la fréquence des règles, la présence de symptômes comme la pilosité excessive, l'acné ou la prise de poids. Cet échange permet déjà d'orienter le diagnostic vers une cause hormonale probable. Vient ensuite la prise de sang hormonale, essentielle pour mesurer le taux de différentes hormones: les androgènes, la LH, hormone lutéinisante, la FSH, hormone folliculostimulante, la prolactine, ainsi que le taux d'insuline et de glucose. Ces résultats permettent de vérifier si un déséquilibre hormonal ou une résistance à l'insuline est présent. Enfin, le médecin réalise une échographie pelvienne. Cet examen indolore permet de visualiser l'aspect des ovaires. Dans le cas d'un SOPC, l'échographie montre souvent des ovaires légèrement augmentés de volume, contenant plusieurs petits follicules disposés en périphérie, donnant un aspect typique en collier de perles. Selon les critères de Rotterdam, utilisés par les spécialistes, le diagnostic du SOPC est confirmé lorsqu'au moins 2 des 3 éléments suivants sont présents: des cycles menstruels irréguliers ou une absence d'ovulation, des signes cliniques ou biologiques d'un excès d'androgène, la présence d'ovaires polykystiques à l'échographie. Une fois le diagnostic posé, il est essentiel d'établir un suivi personnalisé, car le SOPC ne se manifeste pas de la même façon chez toutes les femmes. Une prise en charge précoce permet de prévenir ces complications et d'améliorer considérablement la qualité de vie. 5. Les traitements du syndrome des ovaires polykystiques, SOPC. Le syndrome des ovaires polykystiques ne se guérit pas définitivement, mais il peut être parfaitement contrôlé grâce à une prise en charge adaptée, centrée sur les symptômes et les besoins spécifiques de chaque femme. L'objectif principal du traitement est de rétablir l'équilibre hormonal, réguler les cycles menstruels, réduire les signes liés à l'excès d'androgènes et prévenir les complications métaboliques. La première approche repose toujours sur l'hygiène de vie. Une alimentation équilibrée, pauvre en sucre raffiné et riche en fibres, combinée à une activité physique régulière, peut réduire la résistance à l'insuline et favoriser la perte de poids. Même une perte de 5 à 10% du poids corporel peut suffire à améliorer la régularité des cycles menstruels et à relancer l'ovulation. Ces changements de mode de vie sont la base de tout traitement du SOPC. Sur le plan médical, plusieurs options peuvent être envisagées selon les symptômes. Les contraceptifs oraux, pilules combinées, sont souvent prescrits pour réguler les cycles, réduire l'acné et diminuer la pilosité excessive en contrôlant la production d'androgènes. Dans certains cas, le médecin peut associer des anti-androgènes qui limitent les effets de ces hormones sur la peau et les poils. Lorsque la résistance à l'insuline est marquée, on peut également prescrire de la metformine,
un médicament antidiabétique qui améliore la sensibilité à l'insuline et aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Enfin, pour les femmes souhaitant concevoir, il existe des traitements spécifiques de la fertilité. Des médicaments inducteurs d'ovulation, comme le clomiphène citrate ou le letrozole, peuvent être prescrits pour stimuler la libération d'un ovule. En cas d'échec, des techniques de procréation médicalement assistée, PMA, comme la fécondation in vitro, FIV, peuvent être envisagées. Il est important de souligner que chaque traitement doit être individualisé, car les symptômes et les priorités diffèrent d'une femme à l'autre. Un suivi régulier avec un gynécologue, un endocrinologue ou un nutritionniste est essentiel pour ajuster les soins et garantir une prise en charge efficace sur le long terme. 6. Prévention du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de prévenir complètement le SOPK, notamment lorsqu'il existe une prédisposition génétique, certaines habitudes de vie saine peuvent aider à réduire les risques de le développer ou à en atténuer les symptômes lorsqu'il est déjà présent. La prévention repose essentiellement sur la régulation naturelle des hormones et la maîtrise de la résistance à l'insuline. La première mesure essentielle est de maintenir un poids corporel équilibré. En effet, le surpoids favorise la résistance à l'insuline et accentue le déséquilibre hormonal typique du SOPK. A l'inverse, une perte de poids même modérée de l'ordre de 5 à 10% peut suffire à rétablir des cycles menstruels plus réguliers, réduire l'excès d'androgènes et améliorer la fertilité. Ensuite, l'alimentation joue un rôle déterminant. Il est recommandé de privilégier une alimentation riche en fibres, en légumes verts, en protéines maigres et en bonnes graisses, tout en limitant les sucres raffinés, les boissons sucrées et les produits ultra-transformés. Les aliments à faible indice glycémique, comme les céréales complètes, les légumineuses et certains fruits, aident à stabiliser la glycémie et à réduire les pics d'insuline. Enfin, l'activité physique régulière est un pilier fondamental de la prévention. Elle améliore la sensibilité à l'insuline, stimule la circulation sanguine, aide à gérer le stress et soutient l'équilibre hormonal. Une simple marche rapide, 30 minutes par jour, ou des séances régulières de yoga, de natation ou de fitness peuvent déjà faire une réelle différence. À cela s'ajoute l'importance de gérer le stress et de dormir suffisamment, car ces deux éléments influencent directement la production hormonale. Prendre soin de soi, écouter son corps et consulter dès les premiers signes inhabituels permettent souvent d'agir tôt et d'éviter les complications du SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques n'est pas une fatalité. Bien qu'il puisse perturber la fertilité, provoquer des troubles hormonaux et impacter la qualité de vie, il est totalement possible de le gérer efficacement grâce à une prise en charge adaptée et des changements de mode de vie appropriés. Comprendre le SOPK est la première étape pour reprendre le contrôle de sa santé. Reconnaître les symptômes, identifier les causes et consulter un professionnel permettent de mettre en place des stratégies personnalisées, qu'il s'agisse de réguler ses cycles, de réduire l'acné, de contrôler le poids ou de favoriser la fertilité. Avec une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un suivi médical adapté et une bonne gestion du stress, il est possible d'atténuer les effets du SOPK et de retrouver un équilibre hormonal durable tout en prévenant ses complications à long terme. Sur Symptômes et solutions, notre objectif est de vous aider à mieux comprendre votre corps, à identifier les troubles précocement et à agir pour votre santé de manière éclairée. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine des vidéos claires, complètes et pédagogiques sur la santé, les maladies, leurs symptômes et les meilleures solutions pour les prévenir et les traiter. Parce que votre santé mérite d'être comprise et protégée, il est toujours temps d'agir pour se sentir mieux et vivre pleinement.